Imaginez un peu la scène. On est au sud de Nantes. Une femme, seule, marche tranquillement vers une chapelle. Ce qu'elle ignore, évidemment, c'est qu'elle marche tout droit vers sa mort. Ce qu'on va voir ensemble, c'est l'histoire d'un mensonge. Un mensonge si grand, si monstrueux, que ça en dépasse l'entendement. Tout part d'un fait simple et glaçant. Céline Marchand, une riche héritière, mère de 2 jeunes enfants, s'est littéralement volatilisée. Pendant des semaines et des semaines, personne ne sait où elle est passée. Et pendant ce temps-là, son mari Yann fait quelque chose d'absolument hallucinant. Il installe sa maîtresse dans la maison du couple, il se met à utiliser la voiture de Céline et il continue sa petite vie comme si de rien n'était. C'est la question qui hante tout le monde. Ses amis les plus proches, bien sûr, mais aussi les enquêteurs. Une mère de famille aimante comme elle, ça ne disparaît pas comme ça, du jour au lendemain, sans laisser la moindre trace. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Allez, on plonge au cœur de l'enquête. L'affaire démarre officiellement le 30 mai 2015. C'est ce jour-là que la meilleure amie de Céline, Anne-Laure, pousse la porte de la gendarmerie. Elle est morte d'inquiétude. Et on va vite comprendre pourquoi. Parce que, voyez-vous, il y a 2 versions. D'un côté, on a l'image publique, Céline et Yann, un couple en apparence magnifique, qui vit dans une superbe propriété qu'on appelle la Châterie, et de l'autre, il y a une réalité beaucoup plus sombre, un silence radio total depuis des semaines. Et ça, pour son amie Anne-Laure, ça n'est pas normal. Elle le sent, elle sait que quelque chose cloche. Bon, face à la pression, Yann Marchand finit par se présenter aux enquêteurs. Et il a une histoire, une explication bien rodée pour tout, et au premier abord, on pourrait presque y croire, ça a l'air de tenir la route. Alors, quelle est sa version des faits? C'est simple. Il explique que leur couple battait de l'aile depuis un moment et que le 20 mars, il lui a annoncé qu'il voulait se séparer. D'après lui, Céline, dévastée, aurait fait ses valises pour partir se reposer, se mettre au vert dans un centre de soins. Elle avait besoin de prendre du recul, voilà tout. Et pour que son histoire soit crédible, Yann présente des preuves. Et la preuve maîtresse, ce sont des SMS, des textos qu'il prétend recevoir du téléphone de Céline. Des messages qui semblent confirmer qu'elle est bien partie de son plein gré et qu'elle a juste besoin de temps pour elle. Il faut bien se mettre à la place des gendarmes à ce moment-là. Ils ont très peu de raisons de douter de lui. Yann Marchand est charismatique, il est sûr de lui, il a réponse à tout, et ses déclarations, elles semblent tout à fait cohérentes avec la situation d'un couple qui traverse une grosse crise. Mais voilà, le mensonge parfait, ça n'existe pas. Il suffit d'un tout petit grain de sable dans l'engrenage pour que tout l'édifice que Yann a si patiemment construit commence à s'effondrer. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. À cause d'un détail. Un tout petit détail. Anne-Laure reçoit un SMS soi-disant envoyé par Céline, qui commence par « Bonjour Anne-Laure ». Le problème, c'est que Céline ne l'appelait jamais comme ça. Pour elle, c'était Miss. Un point, c'est tout. Pour Anne-Laure, c'est une certitude, ce n'est pas son ami qui a écrit ça. Et pour les enquêteurs, c'est le premier vrai doute. À partir de ce moment-là, tout s'accélère. Les enquêteurs ouvrent une information judiciaire pour disparition inquiétante et ils placent Yann Marchand sous surveillance. En tirant sur ce premier fil, c'est toute la pelote de ces mensonges qui va commencer à se défaire petit à petit. Le premier gros mensonge qui tombe, c'est sa vie professionnelle. Monsieur se présentait comme un chef d'entreprise à qui tout réussit. La réalité, il est au chômage depuis 2 ans. Il faisait semblant de partir au travail tous les matins, mais en fait, il passait ses journées au café ou à la salle de sport. Et en creusant, l'enquête révèle un homme qui mène une vie entière de tromperie. C'était un séducteur invétéré, qui enchaînait les maîtresses. Et depuis près d'1 an, il entretenait une liaison sérieuse avec une certaine Nolwenn, une autre mère de l'école de ses enfants. C'est elle, d'ailleurs, qui l'a installée chez lui, juste après la disparition de Céline. Le vrai tournant de l'enquête, ça va être le moment où les gendarmes décident de fouiller la grande propriété familiale. Et c'est dans une petite chapelle isolée, tout au fond du parc, qu'ils vont faire une découverte absolument macabre. Les enquêteurs vont donc ratisser toute la propriété. Dans la chapelle, à première vue, rien. Du moins à l'œil nu. Mais ils ont une arme secrète, le luminol. C'est un produit chimique qui réagit au sang, même s'il a été nettoyé, en devenant fluorescent dans le noir. Et là, c'est l'horreur. Les murs, le sol, tout s'illumine. C'est une véritable mer de sang invisible. L'analyse ADN est formelle, c'est bien le sang de Céline. Placé en garde à vue, avec cette preuve accablante, Yann Marchand craque. Il livre une première version, oui, c'est lui, mais c'était d'un accident. Une dispute qui aurait mal tourné, un coup de pelle malencontreux. Mais face aux preuves qui montrent qu'il a tout préparé, il finit par livrer une seconde confession bien plus effroyable. Et voilà la vérité, brute, terrible. Il admet que le meurtre était calculé. Ça faisait des semaines que l'idée germait dans sa tête. La preuve la plus accablante, c'est peut-être ce SMS qu'il envoie à sa maîtresse la veille du crime. Céline part demain matin. Glaçant.
On aurait pu penser à un crime passionnel, l'histoire d'un homme qui veut se débarrasser de sa femme pour refaire sa vie avec sa maîtresse. Mais la véritable motivation est en fait bien plus sordide, bien plus calculatrice que ça. C'est un point crucial à comprendre. La liaison avec sa maîtresse, c'était le catalyseur, oui, mais ce n'était pas la cause profonde. Le véritable moteur de ce crime, c'est l'argent. Et voilà la clé de toute l'affaire. Un calcul froid, implacable. Céline était très riche, elle. Mais il s'était marié sous le régime de la séparation de biens. Ça veut dire quoi concrètement? C'est simple. En cas de divorce, chacun repart avec ce qu'il avait avant. Et pour Yann, au chômage, ça signifiait repartir avec rien, zéro. En revanche, si Céline mourait, eh bien là, il héritait de tout. Le plus glaçant, c'est qu'il le dit lui-même, aux enquêteurs, sans la moindre trace d'émotion. Tuer Céline, pour lui, c'était la solution parfaite. Il gardait la maison, il gardait l'argent, et il pouvait y installer sa nouvelle femme. Il voulait tout simplement. Et il était prêt à tout pour l'avoir. Au terme de son procès en 2018, le verdict tombe. Yann Marchand est reconnu coupable d'assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, et il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et pour vraiment cerner le personnage, il y a cette phrase. Une phrase qu'il avait envoyée à une amie bien avant le meurtre. Ni regret, ni remords, c'est ma devise. Les experts le décriront comme un pervers narcissique, totalement incapable d'empathie. Il n'a pas tué dans un coup de folie. Il a tué par pur calcul, froidement. Ce qui nous laisse avec cette question finalement assez terrifiante. Comment un être humain peut-il construire toute une vie sur un mensonge et finir par tuer pour le protéger ?